Les élèves du primaire et du secondaire reprennent le chemin de l'école ce lundi 13 septembre 2021, après des mois de vacances scolaires. Ce sont près de 6,8 millions d'élèves qui ont regagné les bancs. Et pour cette rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Maria Toukouné, a annoncé des mesures. Il s'agit donc du rétablissement de la dictée, le retour du redoublement au primaire, la suppression des frais annexes, l'interdiction formelle de vente de fascicules et autres documents didactiques dans les écoles, le rétablissement de coefficients par discipline dès le premier cycle et l'instauration d'une évaluation annuelle des établissements privés pour reconnaître le mérite de ceux qui se distinguent qualitativement. Soyons tous des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de cette année scolaire 2021-2022. Offrande de paix, hymne de la paix, spectacle de la paix, le rallye de l'espoir Think Tank 2022 a eu lieu en Corée du Sud et a respecté la tradition de la Fédération pour la paix universelle, celle de la célébration et de la promotion de la paix dans le monde. Un principe bien accueilli par les membres et sympathisants de cette organisation. C'est une dame qui a toujours œuvré pour la paix dans le monde. L'Organisation mondiale des experts l'accompagne dans cette tâche. Je félicite Dr Moon pour la mise en place de ce think tank composé d'experts mondiaux en vue de réfléchir aux solutions des problèmes de la région de l'Asie-Pacifique. Le bureau du Think Tank 2022 regroupe des experts mondiaux avec pour mission de retrouver des recettes pour une paix durable dans le monde et singulièrement dans la région de l'Asie-Pacifique. Un objectif de paix cher à Dr Hak Jang-ham Moon, cofondatrice de la Fédération de la paix universelle. Dieu souhaite que l'humanité se développe, atteigne la perfection et être pleine de bénédictions et de paix. C'est pourquoi nous allons travailler pour répandre cette paix dans le monde. Entre autres temps forts de ce rallye de l'espoir Think Tank 2022, l'inauguration du comité d'organisation du sommet de la paix dans la péninsule coréenne et la cérémonie d'accueil de l'équipe mondiale de la route de la paix. Flore, la trentaine révolue, est spécialisée dans l'élevage des poulets à Anibilekro dans la région de l'Indénié Djouablé. Coiffeuse de profession, c'est en 2013 qu'elle se lance dans l'élevage de la volaille avec 2000 poussins. Je vendais les œufs, je prenais les cartons des œufs pour aller à Abidjan. Donc dans ça un peu, il y a eu un peu d'argent. Donc je me suis dit, comme femme là on dit il y a l'argent, je vais essayer pour voir. Donc le départ là vraiment c'était pas facile. J'ai commencé à être 2000 têtes. Ce matin, elle visite ses différentes fermes. Bonjour, bonjour. C'est comment ici? Ça va. Et la poussin? Ouais, ça va. De la vente des œufs à l'élevage, Flore possède à elle seule 2 fermes bâties sur une superficie de 2 hectares, estimée à 15 millions de francs CFA. Ici, là, c'est sur les poussins. Il y a 2 chambres aussi, il y a les poulettes là-bas. Présentement, là, ceux-là, ce sont des poulettes. Ils n'ont pas encore l'âge de faire les œufs. Ils sont en poulettes. Les pondeuses de Flore sont vendues une fois dans l'année aux grossistes à Abidjan à l'occasion des fêtes de fin d'année. Dans l'année, avec les 5000 têtes là, quand j'ai fini tout et puis j'enlève ce que j'ai mis dedans là, ce que je peux avoir comme bénéfice, je peux avoir 15 millions, ou bien 12 millions, 16 millions, ça dépend. Aujourd'hui, l'élevage c'est bon, ça rapporte, parce que c'est grâce à ça, j'ai pu faire ma maison, j'ai payé ma petite voiture. Et puis je m'occupe de mes frères. En tout cas, c'est très bon. En plus des poulets, Flore commercialise aussi les œufs produits par ses pondeuses pour un chiffre d'affaires compris entre 30 et 40 millions l'année. Ça, c'est les œufs de cette semaine que les poulets ont produits. Tout est payé présentement. C'est demain, on va prendre pour aller à Abidjan. Cette jeune entreprenante reste une source de motivation pour son entourage, qui ne ménage aucun effort pour lui venir en aide dans ses nombreuses tâches. En tout cas, quand je vois la ferme, pour dire que non, cette ferme appartient à une femme là. En tout cas, moi, je suis content. Je souhaite que demain, elle aussi puisse m'aider
a fait pour moi aussi. C'est ma grande soeur. J'ai un maître depuis l'école primaire. Maintenant, cette année, il y a eu le bac, donc j'ai décidé de venir l'aider dans ses travaux, dans la rentrée. À Agnibilé-Cro, l'activité principale des femmes reste l'élevage et la commercialisation d'œufs. Christelle a fait de la commercialisation des œufs sa spécialité. Elle expédie en moyenne 100 cartons par semaine, estimés à plus de 10 millions de francs CFA. Les œufs que vous voyez là, c'est ce que nous produisons dans nos fermes. Donc nous envoyons sur Abidjan pour aller livrer aux clients. Ça rapporte, c'est bon. J'encourage nos sœurs qui font rien de travailler, de faire aussi ça. Bon, c'est bon, ça rapporte. Comme Flore et Christelle, Clarisse, en 2016, décide de laisser les bancs au profit des poulets. Pour cette jeune étudiante titulaire d'un BTS en gestion commerciale, l'élevage des poulets est et demeure une activité génératrice de revenus. Ce que je gagne ici par mois, avec le niveau que j'ai, le BTS ne peut pas me donner ça. Ça me permet de prendre en charge ma famille, ça me permet d'être autonome, parce que les gens ont tendance à penser que c'est un secteur qui est réservé aux hommes. Mais non, non, ça c'était avant. Aujourd'hui, nous voyons des femmes ministres, des femmes qui sont dans presque tous les secteurs d'activité. Pourquoi pas dans l'élevage? La ville d'Agnibilé-Cro, à l'est de la Côte d'Ivoire, se positionne comme l'une des grandes zones de production avicole, avec 3 980 000 poulets pour 210 fermes recensées. Il y a combien de cartons? Ces camions chargés d'œufs vont en direction d'Abidjan. Ils desservent les marchés d'Abobo, Yopougon et Trècheville, un trajet qui n'est pas sans difficulté selon les responsables de la gare. Dedans là c'est bienvenu, mais lorsque la hauteur est trop, en tout cas bon, ça occasionne beaucoup de pannes. Vous savez qu'il faut être très fragile. Donc quand 2 tonnes là est trop haut, non seulement ça fait casser les œufs, et puis ça fait casser les ressorts aussi. Donc les transporteurs se plaignent beaucoup. L'autonomisation des femmes, une priorité pour les autorités du département d'Agnibilé-Cro. Des fonds de soutien sont alors mis à leur disposition afin de faciliter leur activité génératrice de revenus. Au niveau de l'élevage, de l'aviculture, il y a des dispositions aujourd'hui que l'État a arrêtées pour aider ceux qui sont dans ce domaine. Après la période de Covid, l'État avait décidé depuis l'année dernière d'octroyer une subvention à la fêtière. Et je pense que cette subvention vient d'arriver et donc les aviculteurs naturellement s'organisent pour faire la répartition de ce don-là au profit de tous les membres qui sont affiliés à l'IPRAVIS. L'IPRAVIS, c'est la fêtière mère qui regroupe plusieurs associations. Ces femmes font aujourd'hui la fierté de la ville d'Agnibilé-Cro, mais également de la société ivoirienne qui entend faire la promotion des femmes dans tous les secteurs d'activité.